Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin, parce que nous sommes samedi matin au moment où je tourne cette vidéo. Eh bien, j'ai eu envie de faire un petit tirage, partager avec vous pour voir le message que nous pouvions avoir avec le tarot et les oracles sur la situation actuelle que nous connaissons en France et aussi voilà sur les pays frontaliers. Donc si vous habitez juste à côté de la France, ne vous inquiétez pas, ça peut aussi vous inspirer. Voilà, on va essayer de voir les énergies, les messages qu'on peut tirer sur cette situation actuelle qui finalement peut être un peu confuse. On a l'impression que d'un côté la vie reprend un peu, puis qu'en même temps tout est figé et qu'on ne sait pas trop où on va. Alors voilà, on va essayer d'éclaircir ceci avec le tarot et donc l'oracle. Je pense qu'on va utiliser l'oracle de l'esprit originel. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Ça vous permet de recevoir un mail à chaque fois que je publie une vidéo, puis aussi lorsque je partage des actualités qu'on ne voit pas forcément partout. Voilà, c'est gratuit. Inscrivez-vous, vous trouverez donc le lien de la newsletter Intuition Libre dans la description de cette vidéo. Alors, quel message nous pouvons retirer de cette situation actuelle? On va se sortir quelques arcanes. Voilà, faire un tirage peut-être un peu à l'arrache. On va voir ce que ça va nous dire. Allez, situation actuelle. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, bon. Bon. Eh ben dites, pour ceux qui suivent la formation, je vous ai expliqué un truc, et on va le faire un peu comme ça. Pour ceux qui suivent ma formation voyance, on sort beaucoup d'énergie assez sombre finalement sur le tirage. Donc déjà, vous voyez, ça nous éclaire un peu sur ce qui veut se dire. On sort des énergies avec de couleurs assez sombres et on sort aussi des choses avec pas mal d'attentes, d'accord? Et on sort aussi quelque part le diable. Voilà. Donc pour ceux qui suivent pas la formation, on va essayer d'éclaircir ça. Donc on a l'étoile ici qui nous dit qu'on essaie de se libérer, on essaie de vider beaucoup de choses. C'est vrai qu'on essaye de souffler un petit peu. Et d'ailleurs, bon, voilà, on a ici l'arcane sans nom qui vient nous annoncer quand même un grand changement radical, une page qui se tourne. Donc on a confirmation. Et d'ailleurs, si vous suivez assez souvent mes tirages, vous voyez bien que depuis quelque temps, on a ce message qui revient, que cette porte que j'ai souvent symbolisée, qui était lourde à ouvrir ou à refermer, a fini son mouvement. On est vraiment dans la période du changement, donc d'une forme de renaissance. Ça ne veut pas dire forcément que tout est extrêmement positif et extrêmement facile. On voit bien ici que le pape nous dit, nous invite encore à beaucoup de prudence, à beaucoup de modération, à beaucoup de réflexion. Nous avons affaire ici à un sage qui réfléchit beaucoup, qui observe beaucoup, et qui ne se laisse pas forcément trop emporter par les événements ni par les décisions à la va-vite. On voit qu'on attend beaucoup de choses et qu'on attend aussi beaucoup de choses de nous. Regardez ces mains en bas là, qui sont tendues, qui implorent quelque chose. Donc ça me semble refléter finalement assez bien l'énergie qu'on a en ce moment. Il y a une forme de joie retrouvée, mais c'est pas encore forcément, on va dire, le grand bonheur d'une certaine manière. Ceci dit, les choses changent. On n'est plus non plus resté scotché dans la même situation qu'il y a quelques semaines et quelques mois. Alors, d'un sens, c'est une évidence parce qu'on le constate tous les jours, mais c'est bien que le tarot nous le rappelle et reste dans la même dynamique. Le chariot nous dit quand même que les choses avancent, voilà, et sont amenées à avancer. C'est pas une marche très coordonnée. On va dans la même direction, on suit tous la même direction. On regarde ces deux chevaux qui regardent dans la même direction, mais on en prend très bien des chemins différents, au risque de s'égarer au passage, de casser un peu la charrette. Ce qui est intéressant à noter, c'est que je viens recouvrir ici avec la maison Dieu. Vous voyez, tout explose et voilà, j'ai quand même ce sentiment quand même qu'on pourrait vivre des événements forts dans les quelques semaines qui viennent. Ça pourrait même être peut-être, pourquoi pas, de la colère. En tout cas, un grand chambardement, un grand désordre par rapport à ce que nous connaissons actuellement et la direction qui semble nous être donnée.
Voilà, hein, c'est l'association des deux arcanes qui me font dire ça. Le fait que nos deux chevaux regardent bien dans une direction, donc la direction à suivre, ça c'est sans doute la bonne, mais que voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur le chemin emprunté, et que bon, finalement tout ça génère quand même quelque chose d'assez explosif. Donc voilà, on n'est pas non plus dans une situation, c'est serein mais pas paisible, quoi. Vous voyez, c'est un peu entre les deux. D'autant plus que ensuite, passé ce cap, alors, on est sur des énergies assez courtes, hein. Je dirais que j'ai un tirage là qui est sur les 4-5 mois qui viennent, 6 mois maximum, contrairement à ce qu'on peut avoir, mais je sors le diable, hein. Voilà, donc on sent quand même que, ouais, d'accord, on a changé, on a tourné une page, on a changé de cap, mais il y a encore quelque chose d'assez, il y a encore des périodes difficiles, il y a beaucoup d'interrogations, il y a encore pas mal de craintes, pas mal d'angoisse, peut-être de colère, de peur, qui se manifestent, ou qui existent plutôt que de se manifester, qui sont présentes, bon voilà, mais en même temps on a ce côté un peu de tempérance qui fait que on n'est pas content mais on fait pas forcément grand chose, voilà, et que bon il y a quand même ce message de nous dire aussi que voilà, c'est pas parce qu'on est inquiet qu'il faut avoir peur, c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut rester dans la crainte, et que au final les choses sont quand même amenées à s'apaiser, à être meilleures, et que voilà, faut pas prendre de décision trop à la va-vite, faut encore rester dans la réflexion et dans une forme de réserve. Euh, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à apprendre pour qu'on puisse vraiment euh, voilà, tirer le plein capital de tout ce qu'on a vécu. Voilà, mais il faut le faire avec une certaine sérénité. C'est-à-dire que même si la crainte existe, même si la peur existe, il faut rester quand même autant que possible calme et sur la lancée qu'on s'est donnée, sur nos convictions, et voilà, rester quand même les pieds sur terre. D'ailleurs, la papesse, hein, ici, vient nous dire hein, qu'il y a encore besoin de s'interroger, hein, il y a besoin de réfléchir et de rester quand même sur des valeurs parfois un peu oubliées, hein. Vous regardez bien, elle lit des écrits, on va dire sacrés, hein, des choses assez, on va dire qui sont gravées dans le marbre comme ça au fil du temps. Donc il y a certaines valeurs qu'on a un peu oubliées, qu'il faudrait sans doute réutiliser, ou desquelles il faudrait se réinspirer. On sent encore qu'on est dans une période, voilà, un peu pendue par une jambe, que il y a beaucoup d'attentes, hein. Il y a encore beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir, mais il y a beaucoup d'attentes, hein. C'est presque de la supplication. Donc on est un peu dans les énergies que j'avais au tout début du tirage. Ceci étant, c'est pas pour autant qu'il faut se décourager ou voir les choses en noir, hein, puisque l'empereur nous dit que voilà, il y a une visibilité et que l'avenir se dessine au bout de tout ça, et que ça va s'arranger, et qu'on va retrouver de la lumière, hein, qu'on va reprendre ici le poil de la bête. Donc, que dire si on va faire une synthèse, c'est que effectivement, on est dans une période un petit peu complexe. Nous voulions et nous avions besoin, et de toute façon, on n'avait pas vraiment le choix, qu'une page se tourne, que les choses devaient changer. Elles changent, elles sont en train de changer. Tout ça est un peu chaotique. On a un peu du mal aussi à trouver nos marques. On a un petit peu de mal à trouver nos places. Ça peut susciter encore pas mal d'interrogations, pas mal de colère, pas mal de chambardements. Enfin, voilà, on est vraiment dans ces énergies un peu d'indécision qui sont ici. Il reste encore pas mal de choses qui sont là, sujettes à entraîner de la peur, à entraîner de l'anxiété. Il y a une forme aussi, voilà, hein, c'est le diable, hein, toutes les basses énergies sont rassemblées ici. On nous dit que faut quand même rester, continuer à croire en la vie, et continuer à croire en la lumière, et donc rester relativement serein, qu'il y a des réponses, il y a des réponses à toutes ces interrogations qui restent chez nous, à tous ces espoirs qui restent chez nous. Elles sont sans doute à prendre dans des expériences du passé, dans des valeurs oubliées, comme j'ai pu vous dire, hein, c'est ce que nous symbolisait ici notre papesse. Ça reste assez inconfortable pour l'instant, mais c'est juste inconfortable, c'est pas dramatique, d'accord? Donc on voit aussi pas mal de choses assez, des discours assez dramatiques circuler, notamment sur Internet, voilà, mais bon, c'est toujours comme ça dans toutes les situations, hein. Je vois les années passées, si vous me suivez depuis le début, vous devez le savoir d'ailleurs, et puis toujours des gens comme ça qui viennent jeter de l'essence sur le feu, mais bon, finalement
ça ne dure pas, c'est juste histoire de mettre un peu d'agitation. On s'aperçoit que même si la situation donc est complexe, difficile, pas très confortable, qui a beaucoup d'interrogations, c'est pas pour autant que c'est le cataclysme. Justement, il est bien de prendre un peu de recul, de pouvoir observer pour franchir une nouvelle marche. Et donc là, par contre, arriver vraiment à des avancées, quoi. Hein, des avancées qui sont positives, c'est ce que nous symbolise ici notre empereur. Globalement, j'ai envie de dire que il y a encore quelques semaines, quelques mois d'interrogation. Je pense que fin 2021, voire début 2022, seront beaucoup mieux. Déjà, ça me fait penser qu'on a dû avoir un tirage comme ça il y a déjà quelques semaines ou quelques mois, où on voyait quand même la résolution des choses sur ce laps de temps, sur cette fin d'année ou début 2022. 2021 étant une année charnière, une année de transition, et puis 2022 étant l'année vraiment de la révélation, hein, semble-t-il. Mais d'ici là, nous aurons le temps de faire d'autres tirages et de pouvoir expliquer, quoi. Donc voilà, d'après ce qu'on a au tarot, hein, nous sommes dans le domaine de la prédiction, je le rappelle, on nous dit que nous sommes dans une période assez charnière, les choses sont faites et que c'est un peu comme quand on a fait un très grand effort, voilà. Imaginez que vous aviez couru quelques kilomètres, et juste un moment, voilà, on souffle, hein, on est en transpiration, on a besoin de reprendre notre souffle et de reprendre un peu nos esprits. Eh bien, nous sommes dans cette période-là, et donc on nous dit prenez le temps de le faire, ne cédez pas non plus à cette espèce d'urgence qui vous conduirait à dire allez, je viens de faire 10 km, j'en peux plus, je vais en refaire 10 de plus. Non, soyons zen et mesurons, prenons le temps de souffler et de regarder, de tirer les enseignements de l'effort que nous venons de faire, et puis que même si c'est un petit peu inconfortable, les réponses vont venir, les changements vont se faire, et il est fort possible que dans quelques semaines, quelques mois, je pense, hein, comme je vous disais, plutôt fin d'année 2021, voire début 2022, nous ayons vraiment la révélation et la résolution des problématiques, des interrogations que nous connaissons. Allez, je vous sors une ou deux arcades de l'oracle de l'esprit originel pour avoir un peu les énergies là-dessus. Allez, le magnifique oracle de l'esprit originel, quelque chose de très chamanique. Et bien écoutez, c'est assez intéressant, je sors la montagne sacrée. Voilà, je vous présente l'arcane assez longuement pour que vous puissiez la regarder. Voilà, et bien écoutez, cette montagne sacrée, c'est vraiment un peu le symbole de ce qu'on a pu dire avec tarot, et voilà, c'est immuable, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui porte toutes les énergies qui passent au fil des siècles et des siècles, et donc ça revient un peu ce que pourrait nous signifier notre papesse, hein, c'est-à-dire de rester un peu immuable dans ce que nous sommes, d'aller chercher les réponses, sans doute déjà au cœur de la nature, et dans des choses qui ont fait leurs preuves, qui ont passé l'épreuve du temps et qui ont passé des tempêtes, nos fameuses montagnes, et que il y a aussi beaucoup d'énergie à en retirer. D'ailleurs, regardez cette montagne, on a un peu l'impression qu'elle rejoint le ciel, il y a le soleil juste derrière, et voilà, on nous dit d'aller chercher la lumière, et que aussi derrière la montagne, il y a la lumière aussi, hein. C'est-à-dire que même si on est un petit peu dans l'ombre tout de suite, il faut faire preuve de patience. Le soleil est en train de se lever, il va finir par monter au zénith et donc par nous éclairer, et que donc l'avenir est amené à lui aussi à être beaucoup plus lumineux que ce que nous connaissons actuellement. Il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience, hein, le temps que voilà que la Terre tourne et que le soleil monte au zénith. Mais voilà, en attendant, on a aussi besoin de s'ancrer, de s'enraciner, comme cette montagne, hein, qui est bel et bien enracinée sur le sol. Et donc voilà, d'aller puiser des énergies puissantes comme ça, de choses qui ont fait leur preuve dans le temps, qui ont traversé tout un tas de cataclysmes, de tempêtes, d'hivers et de saisons. Et que donc, comme je vous disais, les réponses sont sans doute comme ça accrochées autour de nous, dans la nature, et aussi dans des valeurs que nous avons pu oublier. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.